Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mes indispensables make-up, mais pas que, de l'été. J'ai voulu en fait faire une sélection de produits que je suis sûre d'utiliser cet été. Ça va être vraiment mes indispensables, même si tout l'été je vais utiliser et tester plein de nouvelles choses. Mais vraiment mes indispensables, les produits que je suis sûre à 100% d'utiliser et qui vont me suivre tout l'été. Donc si vous voulez voir tous les produits que j'ai sélectionnés, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer à vous montrer les produits dans l'ordre. Donc ce qui va me suivre, ça c'est certain, c'est le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. Je vous avais dit que j'avais pris en teinte numéro 3, mais je l'ai recommandé en teinte numéro 1 pour la tester actuellement et aussi cet hiver. Parce que cette couleur là elle va être parfaite. Par exemple si un jour j'ai pas envie de me maquiller, je mets seulement ça. Ça va donner une petite couleur un petit peu à mon visage. Et il va y avoir un petit peu de glow. C'est du glow mais sans en faire trop. J'aime beaucoup ce produit. Par contre il y en a beaucoup parce que je crois qu'il y en a un peu plus qu'une contenance d'un fond de teint. Il fait 31,5 ml, donc c'est vraiment un bon produit. Et après l'autre produit ça va être le Sun Touchable Wow Glow Éclat de chez ELF Skin, qui a un SPF 30. Donc moi je l'avais eu en petit échantillon. Il en faut très peu parce que c'est une base mais en même temps c'est une crème solaire et c'est quand même bien d'avoir un SPF. Donc celle-ci c'est vrai que je la garde vraiment pour quand on va partir en vacances, parce que je vais peut-être pas forcément me maquiller tous les jours. Et si je me maquille pas, je mettrai cette crème là, mais si je me maquille aussi, je mettrai aussi cette base là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut la mettre dans les deux cas parce que ça sert d'SPF sur le visage, donc ça c'est top. Ensuite au niveau tout ce qui est fond de teint, il y a vraiment deux produits qui sortent du lot par rapport à ma collection. Il y a le Dream Cover de chez Maybelline. Celui-ci j'ai pu le mettre tout l'hiver. J'aime bien sa texture parce qu'il est vraiment super couvrant et très fluide. Il est même plus fluide que ma CC Camo de chez ELF, que j'aime mais vraiment d'amour. Depuis que j'ai fait le crash test de ces produits, là j'ai presque terminé. J'en ai un encore dans mes tiroirs. Je l'aime trop, c'est encore ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais celui-ci va être vraiment plus fluide. Donc suivant les chaleurs qu'il fait, on peut alterner entre l'une ou l'autre. C'est des produits qui coûtent vraiment pas cher et je les aime beaucoup. Au niveau de l'anti-cerne, je voulais pas sélectionner, mais principalement ça va être le Shape Tape que j'ai encore mis aujourd'hui. Au niveau des poudres, pareil, j'alterne. J'en ai quelques-unes qui me conviennent, donc je change pour utiliser un petit peu tout ce que j'ai. Après, il y a certains produits où j'ai essayé d'en prendre qu'un seul, parce que ça sera vraiment mon indispensable. Mais il y a des catégories où ça a été incapable pour moi d'en choisir qu'un seul produit. Donc pour le bronzer, j'en ai un poudre et un crème. Alors un poudre, j'ai un petit peu triché puisqu'en fait j'ai les deux bronzers de la collection de la petite sirène avec Kiko. J'ai la teinte numéro 2, donc cette teinte là elle va vraiment être parfaite pour tout l'été, pour aussi tout l'hiver. Et j'avais aussi envie d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 qui va être plus quand même axée pour l'été. Donc voilà, je vous ai présenté les deux pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà la différence de teinte, je les aime beaucoup. Les bronzers de chez Kiko c'est toujours une valeur sûre. Donc on va dire que celui-ci il compte pour un. Mais je voulais vous montrer la différence de teinte. Mais c'est vraiment la teinte numéro 3 qui va être vraiment utilisée pour moi beaucoup plus. Ensuite, donc pareil, dans certaines catégories, j'ai mis crème et poudre, comme ça il y en a un peu pour tous les goûts. Et mon indispensable bronzer crème, ça va être celui de chez Rare Beauty. Moi, je l'ai en teinte Happy Sol, donc je vous fais un petit swatch. Il est comme ceci, il est magnifique. Quand vous voulez faire un truc super rapide et facile, il s'estompe super bien. J'aime beaucoup ce bronzer. Ensuite je me suis dit que j'allais sélectionner une palette pour le teint. C'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. C'est la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury. Cette palette, il y a tout à l'intérieur pour faire voilà, le teint parfait. Donc j'ai utilisé le bronzer, j'ai utilisé le blush, j'ai utilisé l'highlighter. Ce sont des produits magnifiques. Cette palette elle est canon, je l'adore. Et elle est vraiment pas donnée, mais ce que je suis contente c'est que je peux utiliser vraiment les 4 fards. Alors le bronzer j'utilise, et les blushs en fait je les utilise séparément, mais souvent je les mélange. Donc aujourd'hui j'ai mélangé les deux et l'highlighter est très joli, on peut venir l'intensifier. Ça c'est vraiment pratique quand vous partez
quelque part en week-end ou même en vacances ou même tous les jours. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, je l'aime beaucoup. Au niveau des highlighters, vous savez que j'adore ça, mais j'en ai quand même sélectionné que deux, un poudre et un crème. Comme ça, j'essaie quand même de me raisonner parce que je voulais vraiment vous montrer mes indispensables, les produits que je vais vraiment utiliser tout l'été, même si je vais continuer à tester beaucoup de choses, mais là ce sont vraiment mes produits indispensables. Et après je vous ferai quand même à la fin de l'été mes favoris de l'été pour voir au final quels sont les produits qui sont vraiment ressortis par rapport à d'autres et s'il y a d'autres produits qui sont venus détrôner mes indispensables qui sont là. Donc pour l'highlighter en poudre, j'ai choisi celui de la petite sirène en collaboration avec Kiko. Je vous l'ai souvent dit, mais généralement les highlighters chez Kiko sont beaux mais sont jamais assez impactants. Mais alors celui-ci, je peux vous assurer qu'il est super joli, il est magnifique, vraiment je l'aime énormément, il est super beau. Et ensuite au niveau du highlighter stick liquide, parce que moi bon, c'est pareil, crème liquide, c'est pas poudre, vous voyez ce que je veux dire. C'est le Dripping in Gold de chez Anastasia Beverly Hills et ça c'est une pépite. Alors moi ce que je fais c'est que je prends mon pinceau, je viens frotter et je viens l'appliquer. Et en fait c'est un highlighter doré, mais ce qui va ressortir le plus suivant comment vous le travaillez, c'est les paillettes dorées. Et autant vous dire que l'été c'est juste magnifique. Il est juste ici, mais vraiment quand vous... Là c'est parce que j'ai vraiment fait un coup de stick, mais quand vous le travaillez, que vous l'estompez, il y a vraiment toutes les paillettes dorées qui ressortent sur le visage, c'est canon. Vraiment cet highlighter il est sublime, il s'applique super bien, il fait pas de taches, je l'aime beaucoup. Après il y a l'espèce de petit pinceau derrière, mais honnêtement je trouve ça trop dur. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais c'est hyper dur en fait au niveau des poils. Et je trouve pas ça pratique. S'il était un tout petit peu plus dense, il serait parfait. Donc voilà pour ce qui est de l'highlighter. Ensuite j'ai choisi 3 blushs poudre et 3 blushs crème. Alors moi généralement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, il y a un blush nude, un rosé et un corail. Donc c'est la sélection que j'ai faite. Donc pour le nude, j'ai choisi la teinte 90 de chez Essence. Celui-ci il est magnifique, il passe avec tout, il est canon. Franchement je l'aime beaucoup, il coûte que dalle, je crois qu'il coûte moins de 3 € et il fait vraiment l'affaire. Ensuite j'ai pris deux de chez Benefit. On a le Krista et le California. Donc le Krista ça va être un mélange de rosé avec un petit peu de corail à l'intérieur quand même. Et on a le California qui est vraiment couleur un petit peu corail. Ils sont sublimes. Les deux sont super jolis, ils sont très bien pigmentés. Franchement ils sont canon de chez canon. Ils sont super jolis. Ensuite en ce qui concerne les blushs crème ou liquide, j'ai le Cheeky Color Jam de chez Shiglam. Ils ont repackagé leur petit blush comme ça crème. Donc là c'est la couleur Carnation Dream. Donc ça va vraiment être un nude avec une petite pointe de pêche quand même à l'intérieur. Il est canon, la texture est tellement fine, tellement poudrée, c'est tellement joli. C'est super joli, vraiment ces blushs sont canons. Ensuite pour un côté un petit peu plus glowy, on a le Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Donc là c'est la teinte Berry Radiant. Celui-là est très joli aussi, ça fait un effet sur le visage. Si vous aimez tout ce qui est glowy, il est magnifique. Vous voyez même de loin, il est canon, il est vraiment très joli. Et ensuite le dernier c'est un de chez Charlotte Tilbury qu'on a énormément entendu parler. J'ai beaucoup eu envie de les tester, que ce soit les bronzers, les highlighters ou les blushs, mais c'est un produit qui coûte 38 €, presque 40 €, donc c'est extrêmement cher. Alors non, je ne l'ai pas acheté 40 €, je l'ai acheté sur Vinted, il était complètement neuf et je l'ai eu pour 15 €, donc là je dis oui. Et honnêtement pour l'avoir testé, j'ai testé le même style chez Rare Beauty, chez Beauty Bay. Pour moi, il est très joli, mais ça vaut pas 40 €. Même ceux-là qui valent 10 €, ils sont aussi jolis. 40 €, je trouve ça abusé. Mais j'ai quand même voulu tester. Donc, c'est les Matte Beauty Blush Wand. Et je l'ai en teinte Peach Pop. Alors, j'ai offert un swatch. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut fermer quand même. Ça, c'est bien. Pour éviter de gaspiller trop de produits. Donc, la couleur est très jolie. Mais elle a rien de plus incroyable que les autres, hein. Vraiment pour le prix. Pour moi ça justifie pas le prix.
Vraiment, déjà je trouve que ça sort beaucoup trop de produits, donc on en gaspille. Et vous voyez un petit peu la pigmentation de celui-ci. Il est lumineux et tout, et il coûte 10 € quoi. Là vous pouvez en avoir 4 pour le prix d'un quoi. C'est bien Charlotte Tilbury, ce sont de bons produits, mais c'est très cher. Donc j'avais envie de tester le bronzer et l'highlighter. Peut-être que je testerai, mais mettre 40 € franchement, peut-être aux journées gold, je sais pas. Mais franchement c'est beaucoup trop cher. Donc voilà pour ce qui est des blushs. Au niveau du spray fixant, celui que j'adore, et vous savez si vous suivez un petit peu mes vidéos que je suis à fond dans tout ce qui est glowy depuis le printemps et cet été aussi, c'est le Fix and Glow de chez Makeup Revolution. Donc vous avez en fait une espèce de poudre un peu rose gold à l'intérieur, vous secouez, vous mettez ça après votre maquillage et c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Avant de terminer par tout ce qui est lèvres, il y a quelques produits que je voulais vous montrer, des produits soins, des parfums. Donc j'ai acheté il y a quelques temps de la marque Lovea, l'huile sèche scintillante au monoï de Tahiti. Donc ce genre de produit vous l'avez dans diverses marques et j'aime beaucoup. Donc moi j'utilise surtout le soir par exemple quand vous êtes chez vous ou que vous êtes en vacances, vous prenez votre douche, vous mettez une tenue pour sortir et vous mettez ça sur votre peau et c'est juste canon. Vous pouvez le mettre aussi la journée, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime encore plus l'appliquer le soir parce que la journée généralement je mets des crèmes solaires sur le corps, mais ça le soir c'est super joli. Et si vous n'aimez pas cette texture un peu huile, moi j'ai pris chez Shiglam, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Go Go Glow Highlighting Body Mist. Et c'est vraiment, mais vraiment super joli. Je vous l'ai déjà montré. Mais il suffit de... Je crois qu'il déconne un peu par contre ma houppette. Attendez. Parce que il faut bien appuyer. Voilà. Parce qu'il est un petit peu défectué mon truc. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez un petit peu les paillettes comme ça. C'est tellement joli. Donc si vous n'aimez pas les textures un petit peu huile, ce produit est très joli. Je sais qu'à une période il le faisait aussi chez Action, mais j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il fait vraiment très subtil, très lumineux, c'est super joli. Ensuite un produit qui ne me quitte plus depuis qu'il fait très chaud, c'est ma crème pour mon contour des cuisses. Vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit sur votre corps, par exemple au niveau du soutien-gorge ici, si jamais vous recrouvriez, vous pouvez avoir les marques, vous savez, du soutien-gorge, enfin vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel endroit sur le corps. Moi j'utilise uniquement sur les cuisses et ça m'a changé mon été parce que c'est un produit anti-frottement et si vous avez un petit peu les cuisses qui se touchent, vous mettez ça le matin. Moi généralement je mets à 7h jusqu'à 18h, 18h30, après ça dépend les températures, mais s'il fait très chaud et que vous marchez beaucoup, je dirais entre 7h et 16h, 17h, après il faut en remettre. Mais si vous marchez pas trop et que vous n'êtes pas vraiment à la chaleur toute la journée, par exemple vous êtes à un endroit où il y a de la clim, ça ira parfaitement cette crème. Je vous la conseille si vraiment vous avez les cuisses qui se touchent. Ce produit c'est un produit miracle, il coûte entre 7 et 10 € et vraiment il fera la différence, je vous le conseille vraiment. Et ensuite au niveau des parfums, moi ça va être plus des brumes. Il y a celle de chez Victoria's Secret à la framboise et au champagne. C'est une odeur, comment vous expliquer ça, c'est une odeur fraîche, un petit peu sucrée, mais il y a cette petite odeur de champagne qui relève un petit peu l'odeur de la framboise. J'adore. J'en ai plusieurs des brumes, elles sont où mes brumes? Là, elles sont là. J'en ai quelques-unes. Ma brume préférée de chez Victoria's Secret, c'est la barre Vanilla, mais je peux la porter tout le temps, mais celle-ci j'aime un peu plus l'été. Et ensuite un petit parfum de chez Leclerc, je vous ai déjà présenté plein de fois, qui m'a coûté 2,30 € aux promotions Beauté Leclerc, mais sinon il coûte moins de 5 €, 4,20 €, tout comme ça, donc ça vaut vraiment le coup. Et pour un petit parfum comme ça, petit prix, il sent vraiment mais super bon et il tient extrêmement bien. Donc c'est le I'm Free Aloha Beach. En plus il a 93% d'ingrédients d'origine naturelle et en fait ça sent l'été, ça sent le monoï, ça sent la plage. Ouais, ça j'adore. Et c'est vrai que j'évite les parfums l'été puisque ça peut tacher la peau si vous bronzez. Ou alors si vous en mettez ça sur les vêtements. Mais ce genre de produit j'aime beaucoup trop. Je vais terminer cette vidéo indispensable de l'été avec tout ce qui est lèvres. Donc j'ai fait 3 sélections: gloss, encre à lèvres
et rouge à lèvres. J'ai pas pu faire autrement. Autant l'hiver, je ne vous montre pas forcément trop de rouge à lèvres, mais l'été, je trouve que ça fait toute la différence. Ça fait vraiment une touche en plus. Donc au niveau des glosses, celui que je vais vraiment plus porter, c'est le multifacette de chez Fabian Cosmétiques. Je vais vous faire un swatch. Ces glosses là, il en existe 3, moi j'ai les 2 pailletés. Donc on a celui-ci et on a l'argenté. Ils sont sublimes. Vraiment tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres, ils sont complètement canon. Franchement, je les aime beaucoup trop. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais c'est tellement joli. Il est magnifique. Et ensuite un de chez Sephora. Alors c'est des Outrageous effet volume, je crois, parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois pas très clair, mais je crois que c'est ça. Et j'aime beaucoup ces glosses de chez Sephora, ils sont super jolis. Il y a un effet un petit peu repulpant et moi vous savez que le rouge c'est ce que je mets le plus. Donc encore une fois, celui-ci vous pouvez le mettre seul ou alors par dessus un rouge à lèvres et il est aussi canon. Franchement j'en ai 3 ou 4 des comme ça, ils sont vraiment très bien. Il est juste ici, vous voyez, pour un gloss c'est quand même relativement bien pigmenté. J'aime beaucoup, c'est super joli. Ensuite il y a les encres à lèvres. Donc j'ai pas sélectionné les lip oil de Shera Beauty. Vous savez que je les adore, que je les utilise très régulièrement. D'ailleurs ils sont juste là-bas. Mais il y a vraiment 2 produits que j'ai beaucoup appréciés et qui vont me suivre tout l'été, c'est certain. Il y a celui de chez Fenty Beauty. Donc la teinte est magnifique, c'est la teinte Fuchsia Wife, je crois. Encore une fois, j'ai pas mes lunettes. La teinte est sublime et c'est un magnifique fuchsia. Sur les lèvres, c'est canon, ça dure super longtemps. Regardez-moi cette teinte. Ça aurait pu bien aller aussi avec comment je suis habillée aujourd'hui. Regardez-moi cette teinte. Elle est canon de chez canon. Et ensuite, il y a celle de chez ELF. C'est la teinte Spicy Sienna. Donc le packaging est pas terrible, je vous les avais déjà présentés aussi, mais ce que j'aime bien c'est une teinte un petit peu rouge. Et c'est ce qui me manquait chez les Rare Beauty. Enfin rouge, il fait un peu rouge, rouge cannelle, rouge un peu brique, mais sur les lèvres je trouve que ça fait un peu plus rouge. Et il est magnifique, un peu rouge orangé, mais il est canon. Franchement regardez-moi comment c'est pigmenté. Vous voyez celui-ci je crois qu'il doit être dans les 25-30 euros. Celui-ci il est 7-8 euros. C'est aussi bien pigmenté et le résultat est super joli. C'est le même principe en fait que ceux-là ou les lip oil de Shera Beauty. Vous mettez, ça s'estompe et la teinte reste. D'ailleurs vous voyez je viens de les mettre, je vais enlever. Et voilà, vous voyez on voit encore les traces. Bon celui-ci il est juste incroyable, il tient mais c'est fou. Vous voyez qu'il y a vraiment pas longtemps que je l'ai posé. Et même celui-ci pour un petit prix ça tient super bien. Après je pense que si on frotte bien avec la lingette ça finit par partir. Mais il faut frotter et encore vous voyez on les voit encore. Et je vais terminer cette vidéo d'indispensable avec 3 rouges à lèvres. Alors on a un nude, c'est celui de chez Fabian Cosmétiques et c'est la teinte Soupçon de tendresse. J'ai testé les 3 rouges à lèvres et ils sont canons. Les 3 sont magnifiques et celui-ci j'aime bien mais c'est un nude mais pas trop beige, pas trop clair. C'est un nude un petit peu nude mais avec une petite pointe de rose quand même. Excusez-moi il y a les autres swatchs à côté. Mais voilà comment il est vraiment super joli. J'aime beaucoup la texture de ces rouges à lèvres. J'espère qu'il en fera d'autres Fabian parce qu'ils sont vraiment top ces rouges à lèvres. Ensuite on en a un de chez Nabla, c'est le Blooming. Alors c'est celui-ci, déjà le packaging je trouve ça vraiment trop joli. Je me rappelle plus du prix mais il est quand même pas donné, je crois qu'il doit être dans les 20 euros si je me trompe pas. Et c'est un rouge à lèvres qui va être effet un petit peu shiny, donc super joli sur la bouche pour l'été. Et c'est une couleur un petit peu rouge corail, il est calme, il est magnifique. Il est juste ici, la teinte est juste parfaite pour l'été et je trouve qu'avoir un beau rouge à lèvres comme je vous l'ai dit ça fait toute la différence. Et ensuite le dernier est celui-ci. Qu'est-ce qu'il est canon, c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous allez peut-être être surpris mais ce rouge à lèvres c'est un de chez Kiko et c'est un comment ils appellent ça, un liquide lip color métal et il est
canon. Qu'est-ce que c'est joli. Vous mettez une petite tenue comme ça avec un maquillage nude et un rouge à lèvres comme ça un petit peu métallique, il est canon. Et encore une fois chez Kiko, c'est vraiment pas cher. Je sais pas s'ils en ont beaucoup de cette fini un petit peu métal. Moi j'ai les gloss que tout le monde connaît, qu'on fait le buzz sur TikTok, que tout le monde s'arrachait. J'en ai et je les aime beaucoup. Mais alors celui-ci, je vais vous faire un swatch même si je le porte. Il est incroyable. Il est ultra pigmenté. Et le fini un petit peu métallique comme ça, ça fait canon. Et je trouve que ça fait super joli, encore plus pour l'été. Bon, je vous ai fait un swatch de l'autre monde, mais regardez-moi ça. Et il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes indispensables pour l'été. C'est des produits où je suis sûre de les utiliser tout l'été. Et comme je vous l'ai dit, hein, forcément, en étant make-up addict et youtubeuse beauté, on va tester plein d'autres choses. Mais vraiment, ces produits, ce sont mes indispensables. Justement, à la fin de l'été, on verra quels seront vraiment mes favoris. Alors là, j'essaierai d'en choisir qu'un produit à chaque fois, pour vraiment ressortir le produit que j'ai le plus aimé ou que j'ai découvert et que j'ai le plus utilisé, mais ça on verra à la fin de l'été. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des envies. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, comme ça je me dis ah là ce produit il a l'air top, ça me donne envie d'acheter ou de tester ou de redécouvrir. Des fois il y a des produits que je revois dans des vidéos, je me dis mais ça je l'ai dans mes tiroirs, et du coup ça me redonne envie de tester. Là il y a un peu de tout, il y a des anciens produits, des nouveaux produits, donc j'ai vraiment hâte d'utiliser tous ces produits, mais c'est vraiment pour moi mes indispensables. Et je voudrais savoir, si vous avez quelques minutes, dites-moi en commentaire quels sont vos top 3, vos indispensables make-up pour l'été. Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie de lire vos messages et d'y répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.